Dans le tunnel de Serrières, le bétonnage du tube nord se poursuit. Chacun à leur poste, les ouvriers se sont engagés dans un long processus qui commence par la pose de l'étanchéité, l'installation du coffrage et finalement le coulage du béton. Quelles sont les contraintes? Comment y faire face? Quelles sont les techniques utilisées afin de progresser si vite dans le tube? Ce sont les questions que nous allons nous poser dans cette émission. Mais avant cela, Adrien Pizzera nous présente l'état des lieux dans les tunnels en ce début d'année 2011. En fin d'année passée, donc on a terminé les excavations du tube nord et on a débuté une nouvelle phase qui est la phase maintenant du bétonnage de l'anneau complet du tunnel. En ce qui concerne l'avancement, on en est maintenant pour le radier, donc la partie inférieure de l'anneau. On a réalisé la moitié du tunnel et on a également démarré le bétonnage des voûtes. Là, on a réalisé entre 100 et 120 mètres. Donc dans le tube sud, on poursuit l'excavation. Cette excavation sera terminée d'ici 2 à 3 mois. Sur le chantier du tunnel de Serrières, l'eau a toujours été un élément avec lequel il faut compter. Aujourd'hui, un des défis, c'est la question de l'étanchéité. Avant de bétonner, l'intérieur du tube doit être complètement hermétique. La technique consiste donc à recouvrir la surface de la roche avec du PVC. Les précisions de Bernard Ourrier. C'est une étanchéité complète qui fait tout le tour du profil intérieur. Donc le risque, c'est que si elle est endommagée, l'eau vient dans notre structure, voire dans l'espace de trafic. Et puis, pour éviter qu'un seul trou quelque part se répartisse sur l'ensemble du tunnel, on fait ce qu'on appelle des cloisonnements. Donc on fait des coussins transversaux en soudant les deux laits d'étanchéité entre eux. Lorsque l'étanchéité est posée, les ouvriers peuvent s'engager dans la première phase de bétonnage, celle de la partie inférieure du tube appelée radier. Ce travail est réalisé grâce à un coffrage mobile. Explication Jean-François Villou. Ici, on va bétonner une étape de 12,50 m. Et puis, ce coffrage est suspendu à sa poutre. Et puis, ces deux éléments qui avancent en s'appuyant alternativement l'un à l'autre. Et ça permet au coffrage d'être autonome dans son déplacement. C'est un mécano assez lourd, il fait à peu près 200 tonnes de métal et de machinerie hydraulique. Le bétonnage complet d'une section de 110 mètres cubes prend environ 8 heures. Rui Pereira commente le processus. On vient avec le coffrage radier, on pose l'armature et puis le lendemain on bétonne. Un jour sur deux, on bétonne le radier. On installe la pompe derrière le coffrage. Après, tous les camions de béton ils viennent à marche arrière jusqu'à la pompe. Il y a les machinistes de la pompe. À chaque fois qu'il a un camion vide, il vient vers la pompe et puis il guide le camion jusqu'à la place de déchargement. Ensuite, il remonte sur les coffrages. Après, il met le tuyau de la pompe à l'endroit où le chef d'équipe il va lui dire qu'il veut qu'il mette son béton. Après, on les verse. La deuxième phase de bétonnage se fait également avec un coffrage mobile. On retrouve Jean-François Villou. Ici, on se trouve dans un des éléments majeurs des installations qu'on a sur le chantier. C'est la structure pour le coffrage de la voûte du tunnel. Donc, c'est une structure métallique qui permet de couler derrière sa peau le béton de la voûte du tunnel. On a l'excavation, l'étanchéité et puis cet anneau définitif en béton qui est la structure finale de l'ouvrage dans lequel on va circuler. Et cet élément de coffrage, c'est là derrière qu'on coule le béton, donc c'est une bonne pièce, hein. Elle permet de bétonner des étapes de 12,50 m de long, elle fait 215 tonnes, et puis elle est équipée de différents points d'introduction pour le béton, et puis de vibreurs qui permettent d'assurer une bonne mise en place du béton. Dans les 3 zones d'intersection, c'est-à-dire dans les 3 endroits où il y a une galerie de liaison entre les tubes, les travaux de bétonnage se compliquent encore un peu. C'est une zone délicate parce que là, vous n'avez pas un tube tout simple. Mais quand vous avez l'intersection de 2 voûtes, c'est beaucoup plus compliqué. Alors dans les cathédrales gothiques ou autres, ils résolvaient ceci uniquement avec de la pierre, mais aussi avec des mortiers de qualité à la chaux, etc. Donc ils avaient une certaine ductilité. Le béton lui-même, tout seul, il est relativement
fragile, donc il se comporte un peu comme du verre. Donc ici, à cause des pressions d'eau et tout, il a fallu armer ces zones d'intersection. On a du béton armé, alors dans toute la galerie de liaison, c'est complètement armé, et le tunnel lui-même, il est armé, admettons, 5 mètres devant et 5 mètres après. Ces prochains mois, le bétonnage du tube nord va se poursuivre. Parallèlement à cela, d'autres travaux de bétonnage sont en cours, notamment la préparation des tranchées couvertes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au début du printemps pour parler de la suite des travaux. À bientôt. Cette structure est protégée par une étanchéité périphérique.